Bonjour à tous, bienvenue dans ce troisième épisode de Best Witches. On est toujours en confinement. On a décidé de consacrer cet épisode au harcèlement de rue et on a fait un appel à témoignages sur Instagram et Facebook pour vous laisser la parole de façon libre, voilà, en racontant quelques anecdotes, sans contrainte au niveau de la forme. Et on a été très surprises puisque vous avez été assez nombreuses à nous contacter et à vouloir participer, sachant qu'on est quand même un podcast qui est nouveau. On n'a pas beaucoup d'auditeurs actuellement, je pense. On en est qu'à notre troisième épisode et je trouve que déjà c'est assez intéressant de constater que ça ait suscité un tel engouement. Ça prouve bien que beaucoup de femmes sont touchées par ce problème. Donc pour ceux qui sont pas familiers au harcèlement de rue, je pense que ça peut être intéressant de commencer par une petite définition ou en tout cas présenter les différents actes qui sont considérés comme du harcèlement de rue. Après, il faut savoir que ça peut être très personnel, que ça peut aller du regard insistant ou du compliment lancé comme ça de manière abrupte alors on fait que passer dans la rue, des sifflements, des bruits d'animaux quand on passe devant les personnes, des commentaires sur notre physique, des insultes, voilà, des questions intrusives, le fait de vouloir absolument créer le contact, la conversation alors que la personne n'est pas du tout disponible, qu'on va d'un point A ou un point B, ou tout simplement qu'on n'est pas intéressé par la proposition. Il y a évidemment se faire suivre, qui arrive plus souvent qu'on le pense, tout ce qui est exhibitionnisme, et ça peut aller voilà, jusqu'à carrément des attouchements en pleine rue, des agressions sexuelles. Donc pour réaliser un petit peu l'ampleur de ce que représente le harcèlement de rue dans la vie des femmes, je voulais vous parler d'une étude qui a été menée en 2019, d'un sondage mené par L'Oréal Paris et Ipsos, qui nous dit que 81% des femmes disent subir le harcèlement de rue et seulement 20% de ces femmes déclarent avoir été aidées par quelqu'un. Au niveau de la loi, en août 2018, l'Assemblée nationale avait adopté une loi contre le harcèlement sexiste dans la rue ou dans les transports. Donc c'est un texte qui vise à pénaliser les propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste, avec des faits donc qui sont passibles de 90 € d'amende, voire de 1500 € en cas de circonstances aggravantes, pour des victimes de moins de 15 ans par exemple. En août 2019, un an après donc, cette loi a donné lieu à seulement 713 contraventions. C'est très peu impactant pour le moment sur le quotidien des femmes dans l'espace public. C'est une loi qui n'est pas assez appliquée, qui nécessite un flagrant délit, donc c'est pas du tout représentatif de ce qu'on vit au quotidien. Et bien entendu, les femmes qui portent plainte sont souvent culpabilisées et dénigrées, la plupart du temps, par la police. Je vous laisse avec les témoignages de nos participantes. Merci beaucoup à elles. Coucou, alors du coup le petit vocal promis pour discuter harcèlement de rue. Déjà merci beaucoup de parler de ce sujet, je pense on n'en parle jamais assez et peut-être qu'un jour ça sera une norme de penser que le harcèlement de rue c'est mal et, euh, et je suis fermement convaincue de cela. Euh, du coup je m'étais dit peut-être donner un petit peu mon avis, mon expérience là-dessus à travers, allez, on va dire deux histoires assez marquantes du début et de la fin du harcèlement de rue que j'ai vécu. Le premier qui m'a vraiment marqué, c'était quand j'avais tout juste 15 ans. Je viens d'une petite ville de l'ouest de la France. C'est des ambiances dans les rues un peu sympas. Évidemment, il y a du harcèlement de rue partout et dans n'importe quel village, mais c'est vrai que c'est plutôt ce genre de petite ville de bord de mer, un peu privilégiée. On a tous l'impression que tout le monde est sympa. Et puis c'est vrai que moi j'avais 15 ans, donc j'étais assez innocente là-dessus, je dois avouer. Et du coup, je me baladais avec une copine dans les parcs et on a eu le fameux et mademoiselle de gars qui devaient avoir le même âge que nous, peut-être même plus jeunes. Ils avaient vraiment l'air jeunes, je me rappelle, qui étaient sur un banc. Et on n'avait pas répondu. Euh, et direct, on a eu le «Eh vas-y, réponds, sale pute!» Et je m'en rappelle que sur le coup, avec ma copine, on a ri un peu de stress et on était très choqués
Mais en même temps, on trouvait ça très drôle. On était en mode, ah bah ça y est, on a eu le cliché du harcèlement de rue, mais vraiment le cliché parfait. Je me rappelle, quand je faisais le tri, j'ai même retrouvé un post Facebook à propos de ça. On l'avait partagé en post Facebook, mais au fond, on était vraiment très choqués de ça, parce que c'est vrai que... Enfin, ça n'avait pas de sens. Dans notre tête, ça avait vraiment aucun sens. Et du coup, c'était un peu mon entrée dans le harcèlement de rue. Et je dis vraiment ça dans le terme harcèlement. C'est-à-dire que par exemple, quand j'étais plus jeune, je m'étais déjà pris une main aux fesses par un vieux monsieur quand je devais avoir 12 13 ans. Mais pour moi, je classe ça dans les agressions sexuelles dans la rue. Donc pour moi, c'est plus fort, entre guillemets, que le harcèlement de rue. C'est à mettre dans une case à part. Mais c'est vrai qu'on est très marquante, ça a vraiment été ces insultes-là. Il y a eu plein d'anecdotes plus ou moins forte, parce que pour moi, c'est vrai que le harcèlement de rue, ça commence vraiment au mec qui va te fixer dégueulassement pendant hyper longtemps, à juste un petit geste déplacé, à juste les gars qui passent à côté de toi et qui murmurent très très belle, mais vraiment en murmurant pour que tu sois pas sûr d'avoir capté, etc. Enfin, genre pour moi, il y a vraiment plein de niveaux, mais évidemment, comme d'habitude, c'est les actes les plus marquants qui choque. Euh, Niveau deuxième anecdote, j'ai un peu le fait que quelque chose que j'ai remarqué, moi je suis quelqu'un qui a énormément changé de coupe de cheveux et de couleur de cheveux. Et on sait souvent qu'en tant que femme, étant jugée sur notre physique, beaucoup plus fixée, sifflée, etc., etc. quand j'étais blonde, particulièrement quand j'avais les cheveux très longs, où on me caressait les cheveux dans le tram, etc. C'était assez un enfer. J'ai coupé mes cheveux très courts et noirs et d'un coup, plus personne me faisait chier. Désolée, j'ai pas de mots pour le dire. J'ai même eu les cheveux violets et les gens fixaient, mais ils savaient, enfin, ils devaient se dire, enfin, moi je voyais ça comme ça, que il y avait vraiment le cliché de la blonde, que du coup, qui est plus sexuelle, que ah, la fille qui a les cheveux violets ou qui a les cheveux noirs, faut un peu moins la faire chier, parce que soit elle est bizarre, soit elle a du caractère. Et du coup, je trouvais ça très triste parce que je suis jamais revenue à la blondeur par peur qu'on me rejuge. Donc, ce harcèlement de rue a aussi affecté, en fin de compte, mes choix sur mon physique. Ça a affecté mes choix sur la façon dont je m'habille. Puisque dès que je suis partie étudier dans une grande ville, j'ai commencé à avoir que des manteaux très longs. J'ai commencé à des fois vouloir me changer quand j'allais sortir, parce que je n'osais pas sortir en short, je n'osais pas sortir en jupe, ou alors je regrettais, parce que les rares fois où je sortais en jupe, il y avait des réflexions. Et c'est vrai que au minimum j'étais dérangée, au pire j'avais peur. Et du coup, pour terminer un peu cette aventure sur autre chose qui m'a plutôt marquée, euh, j'avais pris l'habitude en grandissant de mieux vivre, entre guillemets, le harcèlement de rue. Ça veut dire répondre, lancer un regard, lancer un ouais, il y a quoi, etc. Parce que j'avais pas du tout le courage de faire attendre, parce qu'avant j'avais vraiment très peur. Peut-être que maintenant je suis plus inconsciente, peut-être que maintenant je m'en fous, mais j'ai tendance à très facilement très facilement rentrer dans le gars, comme on dit, parce que bon, c'est pas souvent des filles qui nous embêtent, hein, on va pas se mentir. Et du coup, j'avais un travail qui faisait que je devais me lever très tôt, puisque j'embauchais à 7 heures. Et un matin, un dimanche matin, je crois, ou un samedi matin, donc retour de boîte pour les gens, forcément sur la route, j'avais exactement 7 minutes à pied pour aller à mon travail, ce qui est pas des masses. Et il commençait à faire un peu jour en plus. Et il y a un gars qui a commencé à me suivre, chanter en fait. Il arrivait derrière moi en vélo. Et puis d'un coup, je me dis, c'est marrant, le mec doit pas rouler vite, puisque j'arrivais toujours derrière moi en vélo. Et il commençait à prendre le pas en vélo. Quand il a vu que je tentais de changer de trottoir, le mec a commencé à suivre, à commencer à me dire hey, ça va, etc. Du coup, non, je lui ai dit non, que je voulais pas donner mon numéro. Direct, je lui ai dit je suis vraiment désolée, vous me dérangez, je vais travailler, bonne journée. J'ai pris l'habitude de beaucoup faire ça, de montrer en fait aux gens qui sont embêtants, surtout en répétant par exemple, je suis désolée, c'est la deuxième fois que je vous ai dit que je voulais pas. Et souvent, j'ai remarqué que ça marchait un peu plus. Bon, ça marche pas avec tous les cons, hein, mais
Ça marche un peu plus quand tu es devant plusieurs personnes surtout et que tu dis à quelqu'un, écoutez, ça fait tant de fois que je vous dis non, il y a pas plus clair en fait. Et du coup, souvent le gars il abandonne à ce moment-là. Lui non. Lui, il était du coup sur son vélo et en fait il a tenté de me plaquer contre un mur entre le vélo, lui et le mur. Donc j'ai réussi à sortir de ça. Je lui ai crié dessus comme comme c'est pas possible. Le mec a continué à me suivre. Moi, j'avais mon portable dans la main, j'étais prête à appeler mon collègue de travail parce que comme là, j'étais plus qu'à une minute de taf, ça allait aller plus vite que les flics, très clairement. Et en fin de compte, le mec a abandonné au bout de la rue. J'avais peut-être suffisamment insulté sa mère ou peut-être que ça valait pas suffisamment le coup. Euh, on est entre le harcèlement de rue et oui, si on peut placer aussi agression, mais pour moi ça fait partie du harcèlement de rue puisqu'il y a eu vraiment tout le début du mec qui suit, du mec qui tente, etc. Et c'était pas juste une simple agression comme, entre guillemets, comme une main au cul, c'est-à-dire que le mec a eu la démarche de l'harcèlement pour aller jusqu'à l'agression. Mais je pense que c'est un sujet très important, je pourrais en parler des heures sur tout ce qui est respect de la femme, tout ce qui est la rue qui appartient encore aux hommes, tout ce qu'on devrait faire ou ce qu'on voudrait faire. Et je trouve que c'est un très beau débat et il faut qu'on arrête d'avoir peur en fait. Et je dois avouer que je suis la première à avoir très peur de sortir de chez moi quand ça sera la fin du confinement parce que je me dis qu'il y en a qui vont être encore plus dangereux à cause de ça. Salut les best switches, alors moi c'est Caro. Je suis là pour vous parler malheureusement, comme je pense la plupart des femmes, voire toutes les femmes, je pense même que toutes les femmes ont subi du harcèlement de rue. Je l'ai subi le soir, je l'ai subi la journée, je l'ai même subi à 9h du matin quand j'allais travailler, hein. À croire qu'il n'y a pas d'heure pour les abrutis. Même en cette période de confinement, je le subis encore, clairement. Il suffit juste que j'aille travailler en robe ou quoi, et t'as des vieux mecs qui sont aux fenêtres et qui te sifflent ou qui te draguent en mode enfin, genre juste foutez-moi la paix en fait, laissez-moi tranquille. Je disais, ouais, je l'ai subi à 9h du mat, j'allais travailler tranquillement et un mec qui passait là me demande pour parler et tout, puis je lui dis gentiment que j'ai pas le temps, que je vais travailler, donc j'aimerais juste qu'on me laisse tranquille. Et du coup, je me suis pris de toute façon, t'as un gros cul, salope. Alors, comment te dire que, non, je sais pas... Oui, j'ai réagi, je me suis pas... je suis pas restée là en mode bouche bée, en mode... Oh, je lui ai clairement répondu, mais bon, ça fait pas grand-chose, hein, les gens te regardent de loin comme si t'étais une espèce de folle qui crie au milieu de la rue. Donc voilà, comment bien commencer une journée de travail. J'étais très 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 en colère. Dans ce genre de moment, j'ai juste vraiment envie de leur foutre des poings, mais bon, j'ai pas beaucoup de muscles, alors ça servirait pas à grand chose, ça se retournerait contre moi. Sinon, en général, je le subis assez souvent par rapport à la manière dont je m'habille, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai souvent un grand chapeau que j'aime beaucoup et un style un peu witchy d'ailleurs. Et j'ai toujours le droit à des remarques, à des mecs qui m'interpellent par rapport à mon chapeau, mais en mode drague, tu vois, ou carrément on me l'a déjà pris. C'est pas parce que je suis une femme que je suis à la disposition dans la rue, quoi. Enfin, au bout d'un moment, merde, quoi. Juste merde, clairement. Je l'ai subi au bar, je l'ai subi en pleine journée, comme je disais. Ça m'est arrivé 2-3 fois de me faire suivre, même plus que 2-3 fois d'ailleurs. Je me balade tranquillement, je fais mes courses ou des trucs comme ça, et puis au bout d'un moment, je sens que je suis suivie, quoi. C'est vraiment une sensation étrange, hein. Il y a des fois j'ai l'impression de psychoter, puis finalement j'en arrive au stade où j'ai trouvé des techniques pour savoir si je me fais suivre ou pas de manière discrète, ou je regarde à travers les vitres, ou carrément je m'arrête devant une vitrine pour faire genre que je regarde des vêtements, et puis là tu regardes si la personne s'arrête ou pas. Et en général, elle s'arrête, hein. En fait, je crois qu'à chaque fois, elle s'est arrêtée. Et comme si elle voulait t'aborder. Mais les gars, genre, si vraiment vous voulez nous parler ou quoi, nous suivez pas, quoi. Enfin, c'est l'enfer, on est d'accord. Donc, dans ces moments-là, je me retourne et je leur rentre dedans. Enfin, je leur rentre dedans, je leur parle, quoi. En mode, excuse-moi, tu me suis, c'est quoi le problème, quoi, genre. Je crois que pour l'instant, c'est la meilleure solution que j'ai trouvée pour
pour éviter déjà d'une que le mec me suive jusqu'à chez moi. J'ai pas vraiment envie que les gens sachent où j'habite. Et ça les déstabilise un peu en fait, parce qu'ils s'y attendent pas forcément. Pour le moment, ça va, j'ai eu cette chance de ne pas avoir subi d'attouchement, ou du moins je ne m'en rappelle pas. Enfin, du moins dans la rue, hein, parce que ça m'est déjà arrivé pendant les concerts, hein, faut pas rêver. Mais pour l'instant, il m'est rien arrivé de grave et j'en suis très heureuse, heureusement. Mais d'où c'est normal, enfin je veux dire, on n'a même plus cette sécurité de rentrer à pied. Dès que tu t'habilles un peu court, et encore court, ça veut dire quoi court? T'es traité de salope, t'es traité, enfin tout de suite, c'est limite si on va pas venir te foutre une main au cul, enfin stop, merde les gars. Genre au bout d'un moment, c'est pas à nous de changer nos habitudes, c'est pas à nous de créer des techniques pour savoir si on se fait suivre ou pas. Éduquer les mecs, bordel, juste éduquez-les. C'est plus possible, voilà. Voilà, je pense que j'ai raté plein d'autres. Je pense que j'ai plein d'autres histoires en tête, mais en même temps, c'est pas vraiment le genre de choses que j'ai envie de me remémorer. Je pense qu'aucune femme n'a envie de se le remémorer. Mais je pense que même pour certains, c'est quelque chose de naturel d'accoster une meuf comme si on était vraiment dispo, mais ils se rendent pas compte à quel point c'est stressant en fait. On aimerait juste être tranquille, ou je sais pas, gars, si vraiment tu craques sur une meuf ou quoi. Déjà, vois pour le eye contact, si elle te dit qu'elle est pas intéressée, faut lui la paix, point. Ça sert à rien d'harceler les gens, quoi. Stop. Et ça sert à rien de l'insulter parce que t'es vexé, genre arrête d'être un bouffon, quoi, point. Voilà. Voilà ce que j'avais à dire. C'est pas très élaboré, je suis désolée. C'est très à vif. Et prenez soin de vous, hein, en cette période de confinement. Faites attention à vous comme d'hab. En espérant que la mentalité change un jour. Bisous! J'ai assez peu de souvenirs de harcèlement de rue. Jusque-là, on m'a plutôt foutu la paix. Le fait est que j'ai vécu jusqu'à assez tard à la campagne, donc du coup, il y a quand même beaucoup, beaucoup moins de risques de subir du harcèlement de rue qu'en ville. Mais c'est vrai que les rares fois où j'allais passer la journée à Tours, ou je passais en ville, je sentais des regards insistants et tout ça. Les fois où j'ai commencé à sortir seule, c'est là que je me suis dit, tiens, c'est bizarre, les gens, ils te regardent de façon insistante, ils viennent te parler juste pour draguer, en fait. Et ça me mettait mal, ça m'a vraiment... je me suis sentie limite coupable, en fait. Et c'est ça qui est fou, quoi. On se sent mal, on regrette d'avoir porté du maquillage ou d'avoir mis une jupe. Alors c'est totalement débile, mais on se sent mal à cause de ça. Et enfin, je suis vite désemparée face à ce genre de situation, parce que je suis quelqu'un de pas agressive et j'ai pas avoir forcément beaucoup de répartie. Et je suis très vite désemparée quand il se passe des choses comme ça. J'ai quand même un souvenir qui me revient en mémoire, c'est quand j'ai vécu à Rouen. J'allais à 5 minutes de chez moi aller chercher mon pain dans une sorte de tout petit centre commercial. Et il y avait souvent des gens qui traînaient, qui faisaient leur deal, enfin qui zonaient un petit peu. Et régulièrement, j'avais des regards ou voilà, ça m'énervait à chaque fois, mais bon, il venait pas me parler, donc ça m'arrangeait. Mais une fois, il y a quelqu'un je rentrais chez moi et il a voulu me parler et j'entendais pas ce qu'il disait parce que j'avais mes écouteurs. Et j'ai été très polie, donc j'ai enlevé mes écouteurs, je lui ai demandé ce qu'il voulait. Quand même, il y avait quand même peu de chances qu'il me demande l'heure ou qu'il me demande son chemin, puisqu'il zonnait là depuis le début. Et puis il me fait ça va, tu t'appelles comment? Et bon, je veux pas engager la conversation à ce moment-là, donc je fais non merci, ça ne m'intéresse pas, au revoir. Donc quand même, je suis polie, hein, je fais non merci, au revoir, je l'engueule pas, et puis je continue mon chemin, je remets mes écouteurs. Et il me fait nique ta mère. Et je me retourne, on m'insulte quand même, et je crois que c'est la première fois qu'on m'insulte de ma vie, alors que j'ai dit non merci. Et c'est fou en fait, ça m'a vraiment choquée. Et la seule défense que j'ai eue à ce moment-là, c'est de lui dire monsieur, vous n'avez pas le droit de faire ça, ça s'appelle du harcèlement de rue. Vous n'avez pas le droit. Et je m'en vais et je l'entends dire vas-y, nique ta mère. Et là, ça m'a vraiment. Ça m'a désemparée.
Et je suis rentrée chez moi, j'ai continué, j'ai tracé, j'ai mis ma musique à fond dans mes oreilles pour pas entendre ce qui se passait autour de moi. Puis j'ai chialé, quoi. Enfin, juste, je me sentais très sensible et très, ouais, très désemparée, encore une fois. Et j'ai voulu être forte, j'ai voulu avoir de la répartie, j'ai voulu me défendre. Mais en fait, enfin, si, on peut essayer, mais en général, les gens, ils sont blessés dans leur ego. Et si tu veux pas faire connaissance, si tu veux pas aller dans leur sens, si t'es pas d'accord, si tu veux juste faire ce que tu veux et être tranquille, si tu veux être tranquille, bah t'es une salope. Et tu les blesses en plus, tu blesses leur ego. Et donc du coup, ils vont t'insulter. Et c'est ça leur excuse. Enfin, moi, je trouve ça complètement choquant. Je ne comprends pas. Moi, c'est Elodie, j'ai 23 ans et je vis du harcèlement de rue depuis à peu près mes 11 ans. Donc il y a plusieurs expériences qui m'ont vachement marquée, comme la fois où j'ai pris le métro et donc avant de prendre le métro, il y a un homme qui m'a fixé un peu bizarrement, mais je me suis pas trop inquiétée, je suis montée dans le métro, j'étais toute seule du coup dans ce wagon-là. Et en fait, le mec est rentré, il s'est assis à côté de moi, alors que le métro était complètement vide. Donc je me suis pas j'ai pas changé de place parce que je me suis dit que je sais pas, ça se faisait pas et peut-être qu'il allait mal le prendre et puis ça se trouve il me voulait pas de mal. Donc j'étais née dans mon portable et donc le métro s'est mis à partir et le mec a mis sa main sur ma cuisse. Et moi en fait sur le moment j'ai pas compris, j'étais un peu pétrifiée. C'était vraiment par de la surprise et du coup j'étais complètement je me suis figée quoi. Et pour moi, j'ai eu l'impression que ça avait duré vachement longtemps. Et en fait, dès que le métro s'est arrêté à la prochaine station, je me suis levée, je suis partie. Et après ça, je crois que je suis pas sortie de chez moi pendant 2 jours. Vraiment, ça m'a vraiment fait peur. Et je me sentais vraiment pas bien pendant 2 jours, quoi. Et donc, les autres expériences que j'ai eues, c'est notamment aussi un homme qui m'a suivi dans la rue par surprise encore une fois, qui m'avait parlé en fait 10 minutes avant dans la rue. Moi je lui avais dit que j'avais pas le temps, que je rentrais chez moi, que j'étais pressée. Il faisait nuit en plus, et donc je suis pas en sécurité la nuit, donc j'étais pressée de rentrer, comme je pense beaucoup de femmes. Et le mec en fait, donc j'ai marché 10 minutes, et le mec est réapparu à côté de moi comme ça, 10 minutes après, alors que je marchais. Alors que j'avais regardé derrière moi en plus pour vérifier que personne me suivait et je l'ai pas vu. Et d'un coup, il était à côté de moi, quoi, j'ai pas compris. Et donc il m'a harcelée pendant, je sais pas, bien 10 minutes jusqu'à que j'arrive devant chez moi, en me répétant toujours les mêmes choses. T'es jolie, je veux qu'on fasse connaissance, c'est quoi ton prénom, t'habites où? Voilà, c'était le questionnaire, quoi. Et moi, en fait, j'étais vraiment figée, encore une fois. Je marchais droit devant moi, je regardais droit devant moi, je le regardais pas. Je l'ignorais. J'ai dû dire plusieurs fois que je voulais pas parler avec lui, que j'étais pressée, encore une fois. Mais il n'entendait pas du tout ce que je disais. Et quand je suis rentrée chez moi, vraiment, je me souviens que j'étais vraiment terrorisée encore parce que je me suis imaginé tout le long du trajet qu'il avait un couteau. Enfin, vraiment, j'avais très peur, quoi. Parce que le mec, je le connais pas et je savais pas trop de quoi il était capable. Il était quand même capable de me suivre dans la rue comme ça pendant 10 minutes. Après ça, je me suis vraiment sentie très mal, encore une fois. Et l'autre expérience qui m'a pas mal aussi marquée, c'est une fois où un homme m'a craché dessus parce que je voulais pas répondre à son compliment. Je supposais qu'il était bourré. Et il m'a dit, en gros, à un arrêt de bus, que j'avais une jolie coupe de cheveux. Moi, je regardais mon portable, j'avais pas forcément envie de lui répondre, je l'ignorais. Et en fait, il m'a craché dessus. Voilà, ça aussi, c'est vraiment très rabaissant, très humiliant et très compliqué de se construire en tant que femme, en tant que personne, et de garder une estime de soi-même quand tu vis constamment ce genre d'expérience quand tu sors de chez toi. Et une autre expérience qui m'avait pas mal marquée aussi, c'était à la fête de la musique l'année passée à Rennes, place des Lys ou je sais plus Sainte-Anne, je sais plus exactement où on était. J'avais un peu bu, donc c'est aussi pour ça que c'est un peu flou.
Et je me suivais mes amis, en fait, à travers la ville. On marchait assez vite, enfin moi je marchais assez vite. Et en fait, en plein milieu où j'étais presque en train de courir, je pense, bah il y a un mec qui m'a attrapé par la nuque, en fait. Mais d'un coup, en fait, du coup, ça m'a vraiment surprise puisque j'étais vraiment à fond, quoi. J'étais en train de marcher, j'étais super joyeuse, je me souviens. Et il m'a chopé par la nuque, il m'a ramené d'un coup vers lui. Et je me suis retrouvée avec ses bras, du coup, enlacés autour de ma nuque. Euh, et lui qui me regardait, et j'étais vraiment face à lui. Mais j'ai pas compris, quoi. Je comprenais pas comment je pouvais me retrouver dans une telle situation, alors qu'avant, j'étais juste bien avec mes amis et que tout se passait bien. Du coup, voilà, c'était encore une fois prise par surprise. Je me souviens lui avoir dit mais je te connais pas. Et puis j'ai retiré ses bras et je suis partie rejoindre mes amis. Et voilà, puis après ça, en fait, j'ai dû rentrer 10 minutes après chez moi parce que je me sentais hyper mal. En fait, ça m'a cassé dans mon... Ça m'a vraiment cassé ma soirée, quoi. Donc il y a ce genre d'expérience et il y a aussi, par exemple, les injonctions à sourire que j'ai beaucoup, enfin que je vis très régulièrement. Le fait que dans la rue, moi souvent je vais d'un point A à un point B, donc j'ai pas spécialement le sourire aux lèvres, mais comme beaucoup de gens, je pense. Et c'est très régulièrement que des hommes m'arrêtent en plein dans mon élan et ils me disent faut sourire, pourquoi tu fais la gueule, des trucs comme ça. Ça c'est vraiment souvent. Ou alors les hommes qui me demandent de venir les embrasser ou de les embrasser comme ça en pleine rue. Qui me disent que je suis jolie et qui me pointent leurs joues pour que je vienne leur faire un bisou sur la joue. Je comprends pas, quoi. J'ai eu beaucoup ça, surtout quand j'étais ado, pour le coup. C'est vraiment embêtant parce que depuis que je vis du harcèlement de rue, de façon vraiment régulière, je me suis rendu compte que j'intellectualise tout, du coup, dans la rue. Je suis jamais naturelle, je me sens jamais à l'aise. Je me demande toujours s'il y a pas quelqu'un qui me suit. J'ai développé des trucs vraiment un peu absurdes du genre quand je me sens pas en sécurité, j'ai remarqué que je sors mes clés de mon sac et je les garde dans ma main comme si ça pouvait être un moyen de me défendre, un truc comme ça, où il y a la technique des écouteurs, enfin de regarder sans arrêt si quelqu'un nous suit, ou de changer de trottoir. Et une fois d'ailleurs, je me suis fait engueuler par un homme pour avoir changé de trottoir. Donc il arrive en face de moi et en fait j'ai subitement changé de trottoir. J'ai vraiment pris peur d'un coup, j'ai changé de trottoir. Et le mec en fait a suivi, s'est remis devant moi sur l'autre trottoir. Et il m'a commencé à m'agresser. Qu'est-ce que t'as? Pourquoi tu changes de trottoir? T'as peur? Qu'est-ce que tu veux? Et moi j'étais complètement choquée. Je savais pas du tout quoi faire et je m'en voulais encore plus. J'ai vachement culpabilisé. Je me souviens après ça, je me suis dit que c'était moi qui avais un problème et tout. Alors qu'en fait, si le mec m'a agressé comme ça juste après, c'est peut-être que j'avais une raison du coup de changer de trottoir. Mais voilà, il y a ce genre de choses aussi. Depuis, je me pose vraiment des interdits du genre quand je vais sortir en soirée, je mets rarement des jupes courtes. Je mets toujours des jupes longues. J'évite vraiment les trucs courts. Je mets souvent des jeans. Il y a une période de ma vie où je mettais plus du tout de jupe et de robe à cause de ça, où je me maquillais quasiment plus parce que je m'étais persuadée que c'était à cause de ça en fait que je me faisais harceler. Alors qu'en fait ça n'a absolument rien à voir puisque les fois où je me suis fait harceler, j'étais toujours en jean la plupart du temps et peu maquillée. Il y a plein de moments où j'ai envie d'aller faire mon jogging tôt le matin. Mais après, je me dis, bah non, en fait, parce qu'il n'y a pas trop de gens tôt le matin et que si je me fais harceler ou agresser, ça peut être dangereux. Donc, du coup, je me dis, bon, bah non, j'irai courir dans l'après-midi quand il y aura plus de gens. Enfin, le truc, c'est qu'il y a plein de choses comme ça qu'on s'autorise plus, du coup. Il y a même des fois où ça m'a créé des phobies aussi sociales où je pouvais plus sortir de chez moi pendant plusieurs jours parce que j'avais peur. Ce genre de choses. Et puis entre ça, le fait de tout intellectualiser et le fait de se dévaloriser aussi, enfin ça a vraiment un impact sur la construction, notre construction, et sur la façon dont on se voit. Le nombre d'insultes que j'ai pu avoir dans la rue, le problème c'est que je pense que étant donné que j'avais déjà un vécu compliqué, j'avais déjà vécu des violences avant ça, sans m'en rendre compte, j'ai intégré certaines
insultes, certaines choses qu'on a pu me dire dans la rue, que des hommes ont pu me dire, et leur comportement, même le fait que je me soumets à chaque fois que ça m'arrive, j'ai du mal à me défendre, je baisse les yeux la plupart du temps, j'essaie de rester calme, de pas m'énerver, donc même si je dis pas oui, je me soumets d'une certaine manière, et ça c'est hyper dur, à chaque fois je me sens hyper mal après ça, parce que ça m'énerve de me soumettre, parce que j'aimerais juste leur dire allez vous faire foutre, mais en fait je peux pas quoi, parce que j'ai peur pour ma vie sur le moment. Sur le moment en fait, on n'a pas peur on n'a pas du tout peur. Enfin, moi j'ai pas peur par exemple de me faire violer, j'ai pas peur, j'ai vraiment, c'est plus loin que ça. J'ai peur de mourir quoi. J'ai vraiment peur de mourir et du coup, bah on est obligé un peu de se soumettre. Surtout que j'ai entendu plusieurs histoires de personnes autour de moi qui se sont pas soumises du coup, qui se sont énervées ou qui ont essayé de vraiment bah voilà, de se faire entendre, de s'affirmer. Et ça a fini, elles se sont fait casser la gueule ou ça allait plus loin, quoi. Donc en fait, moi, sur le moment, je me rappelle ça et je me dis, bah non, j'ai pas envie que ça m'arrive et bah, je me soumets, quoi. Mais ça a vraiment des répercussions, parce qu'après, dans la vie de manière générale, t'apprends à te soumettre à tout. Enfin, moi, vraiment, c'est quelque chose que j'ai intégré et que j'ai du mal. Bon, je commence un peu... Oh, c'est mon chat, pardon. Je commence un peu quand même à travailler là-dessus, mais j'ai du mal encore au quotidien à pas être soumise socialement, et je sais que le harcèlement de rue, ça a vachement joué là-dessus, quoi. Ça m'a pas du tout aidé à pas me soumettre et à m'affirmer. Moi, j'ai subi beaucoup de situations de harcèlement sur un spectre assez large, du sifflement au catcall, juste le fait d'avoir des interactions non voulues qui sont souvent un peu agressives d'ailleurs. Mais il y a certains épisodes plus marquants, plus traumatiques, hein, on peut le dire carrément. D'abord dans le fait de m'être fait suivre. Alors je me suis fait suivre plusieurs fois. Je me suis fait suivre la première fois, vraiment, j'étais très choquée. J'étais au lycée, première année de lycée, j'avais 14 ans. Et donc j'étais à me balader en ville, donc une petite ville de Bretagne. Et j'étais seule, je me balade et donc je commence à avoir ce sentiment de me faire suivre. J'essaye d'affirmer ce sentiment-là. Ça a duré 10 minutes avant que vraiment je commence à essayer de trouver des échappatoires. Donc j'ai appelé un ami qui au téléphone, déjà le fait de l'exprimer, ça m'a un peu soulagée. Et qui a essayé de me donner des solutions et de me rassurer. Et ça a duré jusqu'à ce que la personne se rapproche assez et où j'ai pris un tournant pour descendre une rue. Donc j'ai vu qu'il était vraiment très près de moi à ce moment-là. Et je me suis précipitée pour traverser la rue juste devant une voiture. Donc là, à ce moment-là, il n'a pas pu me suivre. Il a continué à descendre la rue. Moi, j'étais de l'autre côté de cette rue, sur le trottoir, un peu choquée d'avoir juste traversé devant la voiture. Et donc, je le cherche des yeux et je le vois un peu plus bas de l'autre côté qui me regarde d'un air assassin. Ce regard, je ne l'oublierai jamais. C'était très violent et c'était vraiment l'affirmation de tout ce que j'avais ressenti, de cette agressivité et une agressivité qui avait besoin de déborder de cette personne en fait. Peu importe qui c'était, je le connaissais pas. Et donc ça a été une première expérience un petit peu traumatisante qui a conduit à ce que je commence à être un peu plus vigilante, si on peut dire, à avoir vraiment conscience que la rue n'était pas pour une jeune fille seule, que je n'étais pas assez forte et que le fait de me déplacer dans la rue n'était pas sans danger pour moi et que finalement j'y avais pas ma place.
J'ai été suivie d'autres fois, j'ai été suivie la nuit, en rentrant de soirée avec une copine. C'est très très perturbant, on est toutes seules dans une rue. Pourquoi est-ce qu'un homme de 30 ou 40 ans, alors que j'en avais 18-19, décide de suivre 2 jeunes femmes dans la rue? Voilà, la nuit. Et je sais pas, est-ce que c'est amusant en fait? Est-ce que c'est amusant d'être un prédateur? Est-ce que c'est vraiment cette sensation, ce sentiment qu'il avait envie d'éprouver à ce moment-là? Ça devait être assez jouissif en fait de faire peur, d'avoir ce pouvoir et d'exercer cette pression. Donc moi j'étais très gênée, j'essayais de marcher plus vite, de m'éloigner, et puis ma pote a très bien réagi, elle s'est retournée et puis elle a commencé à lui parler. Et donc ça a désamorcé à ce moment-là cette situation. Mais et puis d'ailleurs parce qu'il avait rien à dire en fait, il a été pris au dépourvu, il avait 0 raison de nous suivre et c'était pas du tout explicable et il s'est senti con. Si on va dans une autre catégorie d'agression, une qui m'a énormément choquée aussi, j'habitais en bordure du quartier sensible, donc j'étais pas pleinement dedans, en cité U. Et je me suis déplacée en pleine journée à 15h de l'après-midi pour aller à la gare. Ce qui me faisait 5-6 minutes de marche en pleine journée, donc au centre-ville en vrai. Et je remarque un petit peu plus loin devant moi qu'il y avait un jeune homme à l'allure un peu débonnaire. Je sais pas si on peut dire ça comme ça, j'essaye de trouver un substitut comique. Il s'agitait beaucoup, en vrai. Donc j'ai pensé que ça allait être un problème pour moi et que je voulais pas le croiser. Donc j'ai traversé la rue bien avant de le croiser. Et je m'estimais alors heureuse. Quand je suis arrivée à peu près à son niveau, il m'a vue. Il a jeté son dévolu sur moi, hein. Il a traversé directement, il s'est précipité sur moi. Il m'a adressé la parole. Alors je sais pas ce qu'il m'a dit, il avait une tête vraiment... il me faisait un grand sourire très bizarre, avec des yeux un peu inexpressifs. Et je lui dis, bah tu me parles pas. Et alors là, il m'a, sans sommation, agrippé par les cheveux et tiré la tête en arrière. Donc je me suis retrouvée presque... il a dû supporter mon poids à un moment. Et donc là, je me suis relevée en furie. Je me suis changée en dragonne, c'est vraiment l'image que j'ai eue dans la tête. Et je lui ai craché au visage ces mots. Tu me touches pas! Donc ça a été, voilà. Je pense que la force que j'ai mis dans ce retournement l'a peut-être un peu impressionné, dans le sens où du coup, là, il m'a lâché et il est parti avec un grand sourire en mode « on se reverra ». Et donc moi j'étais complètement tremblante, plein de monde autour, tout le monde s'en foutait, personne m'a regardée, alors que j'étais vraiment en état, enfin j'étais pas bien quoi. Je continue ma route en tremblant de tout mon corps et puis en ayant de la sueur qui commence à refroidir, des frissons, enfin bon voilà, c'était... il n'y a pas eu de chevalier ce jour-là. En fait, j'ai pas mal d'expériences où je suis forcée de me dire je suis dans l'espace public, donc je suis publique, donc je suis accessible et ma présence, mon corps, tout ce que je fais appartient à autrui. Donc ça peut être quand je fais des shootings photos, soit en tant que modèle, soit en tant que photographe, où on se balade avec une copine, on s'arrête 2 minutes devant un arbre ou devant une porte pour faire des photos, et puis là, tu as souvent des gens qui passent et qui s'arrêtent, qui regardent de manière insistante, qui te suivent parfois parce que ça les intéresse, ils ont des questions à poser aussi, comme si ça n'allait pas te faire perdre ton temps et comme si t'avais que ça à faire en vrai, de répondre à leurs questions sur un sujet qui ne les intéresse pas, c'est juste pour te prendre du temps et de l'énergie.
Et alors, là, on est sur la pente descendante pour tout ce qui est appréciation ou dépréciation corporelle. Donc, c'est évident que ton corps étant sous des yeux, tu es forcément apte à être jugé. Et en fait, ça couvre tellement de choses et c'est tellement évident pour les gens qui harcèlent et qui agressent que c'est forcément un compliment. Et c'est une évidence aussi que nous sommes des animaux, hein, puisque c'est assez normal d'avoir un regain printanier avec les chaleurs qui arrivent, les jupes qui sortent des placards. Donc, voilà, on découvre plus de peau et comme on provoque de l'excitation, il faut aussi évidemment qu'on réponde à cette excitation. Les hormones sont en furie à un moment qui approche. En ce moment, c'est le confinement, mais ça n'empêche pas le harcèlement, comme on l'a déjà entendu sur d'autres témoignages, mais aussi ça m'est arrivé de me faire harceler par un gars qui était sur son balcon alors que je sortais du supermarché. Donc il était sur son balcon à 3 étages au-dessus de moi et ça lui paraissait normal d'engager une conversation sur mon physique, voilà, alors que je traversais la rue. Et comme je ne répondais pas, il a fini par s'excuser de lui-même parce que selon lui, j'étais enceinte. Donc je devais déjà peut-être appartenir à quelqu'un d'autre. Voilà. J'essaye d'y trouver le comique, ça m'a beaucoup fait rire hein, sur le moment. Et quand j'étais en CTU, de me faire assez perpétuellement harceler par soit des voisins de chambre, soit des gars de même groupe. En tous les cas, c'était assez pour devenir vraiment dérangeant à une période. Et ce qui a enclenché cette période-là, ça a été à une après-midi, je rentrais du parc. Il devait pas faire très beau et on n'était pas au printemps, hein, mais j'étais habillée avec un gros jean, des chaussures de marche, un pull informe, les cheveux en bataille, un coup de soleil sur la gueule. Donc je devais vraiment pas avoir une mine très resplendissante, ce qui n'a pas empêché. Un gars qui marchait en face de moi, je le vois commencer à marcher de biais. Et je me faisais pas trop de soucis parce que j'étais vraiment dans un autre monde avec perdue dans mes pensées. Et voilà, je reste sur ma ligne, je regarde droit devant moi. Et le gars s'approche, il finit par arriver à se coller à mon oreille et à me glisser ces mots doux. Viens dans ma chambre, je te paye. Alors, gros choc, hein. Gros choc, j'étais vraiment... Je pensais qu'il y avait suffisamment de réseaux et de techniques et de sites et de lieux où trouver des prostituées et que c'était peut-être pas utile d'en démarcher soi-même et que c'était une proposition un peu déplacée et qui n'a pas du tout lieu d'être. Et je suis assez étonnée de l'avoir entendu avec une telle intimité en plus, une telle certitude. Waouh, très, très impressionnant. Bravo. Je trouve que vous manquez pas de technique. C'est fou. Donc j'ai assez peur d'engager, de me projeter sur l'après-confinement. Et je pense que les comportements sexistes, dégradants et de harcèlement vont exploser à cette période. Je m'appelle Élise, j'ai 23 ans. La dernière fois que j'ai vécu du harcèlement de rue, c'était il y a 2 semaines. Je partais au boulot, j'étais à pied. Je marchais avec mes écouteurs sur les oreilles.
J'ai vu un homme s'approcher vers moi et m'interpeller. J'ai enlevé un écouteur en continuant à marcher. Je lui ai demandé ce qu'il voulait. Il m'a dit « Bonjour, vous allez où? Vous faites quoi ?» J'étais sidérée. Je lui ai simplement répondu que j'allais au travail et j'ai continué ma route. Nous sommes en période de confinement. On doit se tenir à plus d'1 mètre des autres. Et cette personne n'a pas hésité à se rapprocher dangereusement de moi. Il n'avait pas de masque, je n'en avais pas non plus. Et à me demander où j'allais, qu'est-ce que je faisais. Mais j'ai ressenti ça en fait comme une intrusion. Quelqu'un que je ne connais pas arrive, me demande ce que je fais, me demande où est-ce que je vais. Directement, on se sent en danger. On ne se dit pas tout de suite viens avec moi, oh t'as l'air intéressant. C'est limite outrageant, j'ai envie de dire. 1 semaine ou 2 avant ça, je suis sortie 5 minutes. Je sortais les poubelles. J'avais un gros sweat avec un legging. J'étais en train de mettre des bières dans un conteneur. J'étais de dos, face au conteneur. J'ai entendu 2 types derrière moi arriver. Ils n'étaient même pas encore arrivés à ma hauteur qu'un des 2 m'a envoyé Bonjour, vous êtes charmante. Il était encore derrière moi. Je n'avais pas envie de répondre parce que le compliment n'était pas pour ma personne. Le mec était derrière moi, tout ce qu'il voyait, c'était mon cul. Quand ils sont arrivés à ma hauteur, parce que en plus j'avais ma capuche, donc ils ne voyaient strictement rien de moi, ils m'ont regardé. Je les ai regardés, mais pas d'un œil bienveillant, parce que franchement ça m'avait saoulée. Ils ont continué leur route en traitant mon impolitesse, en me traitant de salope, ce genre de choses, parce que je ne leur avais pas répondu. En même temps, pourquoi est-ce que j'aurais envie de répondre à quelqu'un qui me dit que je suis charmante alors qu'il n'a même pas encore vu mon visage? C'est vraiment chiant. Et il y a d'autres agressions comme ça. C'est agression, harcèlement, mais quand tu es une femme et qu'au quotidien tu te balades dans la rue et que 2 ou 3 fois, même juste une seule fois, mais une fois tous les jours, quelqu'un t'arrête pour te dire quelque chose, quelqu'un passe à côté de toi, pas critique, mais essaie de complimenter ton corps alors que tu n'en as pas envie et c'est un inconnu, il n'a rien à dire sur ton corps. Si quelqu'un te trouve charmante, il peut venir te voir et être poli, ne pas directement forcément essayer de faire un compliment pour obtenir quelque chose, parce que c'est ça qu'on sent quand on est dans la rue, c'est que on sent que ces hommes attendent quelque chose. Et nous, tout ce qu'on veut, c'est faire notre vie tranquillement. Immédiatement, quand j'ai vu le sujet, j'ai pensé à 2 anecdotes bien précises qui me restent en tête parce que je sais qu'elles ont changé quelque chose dans ma tête. J'ai vécu et je vis toujours énormément de cas de harcèlement de rue parce que je pense du fait d'être très tatouée et d'avoir pu avoir parfois des couleurs de cheveux un peu tape à l'œil, ou de temps en temps, de par mon style vestimentaire, je peux non pas porter à être regardée, mais forcément peut-être attirer l'œil au milieu d'Orléans, qui est une petite ville bien calme. J'ai en tête un premier truc, c'est quand je faisais mes études sup aux Beaux-Arts de Bourges. En bas de chez moi, il y avait un salon de coiffure pour hommes à 5 € la coiffure, et il y avait du monde de 10h le matin jusqu'à 22h30 le soir, tout le temps. Et il faisait barbier aussi, et il y avait toujours au moins 5 ou 6 mecs dedans en permanence, et vu que c'était une toute petite échoppe qui devait faire à peine 15 mètres carrés, il y avait aussi tout le temps du monde devant, qui était appuyé contre la vitrine et qui regardait un peu ce qui se passait. Et moi, allant aux Beaux-Arts tous les jours à 10h, revenant tous les jours à midi, puis retournant à 14h et revenant à 18h chez moi, je passais 4 fois par jour du coup devant cette échoppe.
Et quand tu vas en cours, tu te mets bien, tu t'exprimes, surtout quand tu es aux Beaux-Arts, tu t'exprimes à travers les vêtements. Et je prenais beaucoup de plaisir à m'habiller de manière totalement libre et donc parfois à avoir des fringues un peu claquées, couleur aluminium ou holographique ou des trucs hyper moulants ou des choses comme ça. Et j'avais toujours des regards et des remarques en passant devant cette échoppe, des trucs très désagréables, très rentre-dedans. Et je me souviens en fait surtout de une fois, un soir, j'allais rejoindre des potes pour manger avec eux et très volontairement, je me suis habillée dégueulasse parce que j'avais absolument pas envie d'avoir des remarques ce soir-là. J'étais assez d'une humeur assez triste et c'était pas le moment d'avoir quelque chose en plus qui venait appuyer là-dessus. Donc je suis sortie avec un jogging plein de peinture. J'avais clairement les cheveux gras. J'ai mis une pince à l'arrache pour les accrocher. J'avais un t-shirt de pyjama qui dépassait d'un sweat trop court et par-dessus ça, j'avais mis une veste horrible et je suis sortie en savate chaussette, je crois. Et les mecs m'ont sifflé quand même. Et je me suis arrêtée. Je leur ai demandé pourquoi. Et en fait, ils ont eu... Je sais pas si c'est de la sincérité ou de la bêtise. On va dire la bêtise de me dire mais en fait, on sait à quoi tu ressembles quand t'es bonne. Donc on peut te siffler quand même. Et voilà, j'arrive pas trop à faire de commentaires dessus parce que je trouve que ça mélange plein de choses entre la bêtise, la dure réalité du truc et à la fois le comique de la situation. C'était totalement absurde. Mais voilà, j'avais envie de te partager ce cas-là. Et un autre truc, vachement moins drôle, quand j'avais les cheveux bleus, j'ai eu les cheveux bleu canard pendant très très longtemps. Et j'ai la peau très claire. Du coup, quand je mettais du rouge à lèvres, ça faisait vraiment... ça se voit de loin, en fait. Un petit machin bleu qui arrive avec une tache rouge au milieu. Je me souviens d'un après-midi où j'étais à Orléans, dans la rue principale, avec mes parents. Mes parents étaient à la Fnac, et à quelques mètres de la Fnac, on va dire à 300 mètres plus haut, dans la rue principale, il y a la boutique d'Orange. Et j'ai voulu aller chez Orange regarder le prix d'un téléphone, je me souviens de ça. Donc à la Fnac, je dis à mes parents, je sors, je reviens dans 10 minutes. J'avais quoi? Je devais avoir 19 ans. Et je suis sortie et j'ai fait mon petit trajet tranquillement jusque chez Orange. J'ai regardé ce que j'avais à regarder et quand je suis sortie pour retourner à la Fnac, il y a un mec qui m'a suivi dans la rue sur une vingtaine de mètres. Et j'ai fini par me retourner en le regardant mal et en faisant ce petit bruit. L'air de dire « je t'ai vu, arrête ». Et en fait, il était avec un pote à lui et il a hurlé dans la rue. Cette phrase qui m'a marquée. « Wow, la schtroumpfette, est-ce que si tu me suces, ma bite devient bleue ?» Et tout le monde s'est retourné et m'a regardé. Et j'ai vu des gens qui avaient le regard interloqué et d'autres qui, en fait, se sont moqués de moi. Je sentais clairement dans certains regards, il a raison, elle a les cheveux bleus, c'est pas très beau, et potentiellement elle la méritait cette remarque. Et quand je suis arrivée à la Fnac, je tremblais un peu, j'avais les yeux très larmoyants, et mon père m'a demandé ce qui s'était passé, parce qu'il a bien vu que j'étais pas bien. Je lui ai dit, et je sais que depuis ce jour-là, je me suis jamais refait de couleur, alors que j'adore ça. J'ai juste une fois fait un peu les pointes de mes cheveux, mais la totalité de ma tête, je l'ai jamais refait. Parce que j'ose plus. Je trouve ça complètement con, parce que c'est un truc, moi, à travers lequel je m'exprime beaucoup, mes cheveux. Et ça a cassé ça. Et depuis le truc de Bourges aussi, et en accumulant toutes les autres remarques que j'ai pu avoir sur une jupe que les gens vont trouver trop courte, ou un haut de robe qui serait potentiellement trop moulant, ou même juste un jean slim qui est à ma taille, mais qui est slim. Je réfléchis toujours à comment je m'habille, et je sais que j'ai des fringues que j'achète, que je trouve très très belles. Et quand je les achète, je dis à ma moitié, je les mettrai quand tu seras avec moi.
Et je trouve ça désespérant parce que je me sens pas libre, je me sens pas légère. Et ouais, au-delà de me sentir libre, c'est de me sentir légère et en sécurité qui me manque. Et voilà, ça me fait chier. Franchement, j'ai pas d'autres mots. Hello à toutes et à tous. Bon, avant de commencer, je vais quand même me présenter parce que je débarque ici comme ça et vous ne me connaissez pas. Donc je m'appelle Sandy et je suis blogueuse. Bon, mais pas que, mais je suis donc la détentrice du blog Les Petits Boudins. Et avant de commencer, je remercie bien évidemment Elisabeth, Isole et Marie pour leur invitation pour parler d'un sujet dont j'ai justement parlé sur mon blog récemment. Dans un article, donc le harcèlement de rue. Donc pour commencer, je vais vous raconter un petit peu mon histoire, mon vécu et de petites anecdotes plus ou moins rigolotes, il faut le dire. Donc voilà, donc j'ai mon blog depuis 4 ans maintenant. Avant ça, j'avoue, quand je me promenais dans la rue, j'avais tendance à baisser les yeux, à utiliser la technique du téléphone lorsque je me promenais, même si je n'avais personne au bout du fil, ou à appeler mes proches, voilà, pour me sentir rassurée, puisque bah, j'avoue, quand je me promenais toute seule dans la rue, j'étais plutôt flippée de me faire aborder. De me prendre quelques petites remarques peu agréables, disons-le quand même. Depuis le blog, tout ça a un peu changé. J'avoue que j'ai quand même l'habitude maintenant des shootings photos dans la rue, même si c'est mon amoureux qui me prend en photo, donc je suis pas toute seule. Ça n'empêche pas les petites remarques, bon pour le coup qui sont plutôt drôles, hein. Ça peut être des sourires, des imitations, des gens curieux. Souvent de la jante masculine quand même, puisque je prends la pause comme je peux dans la rue. Euh, mais bon, on va dire que quand même, dans l'ensemble, ce sont des petites remarques qui sont assez drôles. Mais bon, il m'arrive quand même très souvent d'être toute seule, hein, bien sûr, de me balader seule dans les rues Tourangelle. Et à chaque fois, ouais, quasiment à chaque fois, très souvent en tout cas, je me fais aborder dans la rue par des hommes, hein. Voilà, soyons honnêtes, je me fais rarement aborder par de jeunes demoiselles. Des gens qui m'abordent pas forcément très sympa. Pour vous raconter une petite histoire, c'est-à-dire que la dernière fois, mon chéri me dépose à la gare de Tours et en descendant de la voiture, je lui dis on parie combien que je me fais aborder. J'avais quoi, je sais pas moi, 10 mètres à faire. Je lui ai dit on parie combien que je me fais aborder parce que t'es pas avec moi. Et il me dit oh bah non, quand même pas, pas à chaque fois. Bah, il aura fallu à peu près 30 secondes le temps que je traverse la rue pour me faire aborder par un groupe d'hommes peu sympathiques, dirons-nous. Euh, un groupe d'hommes pas très sympa, ouais, avec des petites remarques, voilà, ah, t'es canon, toi, de dos, un vrai avion de chasse avec ton petit cul rebondi, enfin, des trucs bien dégueux que t'as pas du tout envie d'entendre quand tu te promènes dans la rue, en fait. Bon, cette fois-ci, j'étais fort pressée, donc j'ai tracé ma route. Fort heureusement, derrière moi, j'ai entendu que ça commençait à hurler. Enfin, fort heureusement, je sais pas si c'est vraiment le terme approprié, mais j'ai entendu des gens hurler derrière moi et finalement, en fait, c'était un autre groupe d'hommes qui avait pris ma défense sans que je sois là, parce que moi, je suis pas restée. Comme je le répète, j'étais pressée, donc je me suis dépêchée. Mais c'était un autre groupe d'hommes qui avait pris ma défense, comme quoi il ne faut pas perdre foi en l'humanité. Voilà, mais il m'est arrivé une autre histoire qui, je sais, celle-ci plaît beaucoup à Elisabeth et l'a fait à chaque fois beaucoup rire. Même moi, j'en rigole, même si sur le coup, j'ai eu une petite montée d'adrénaline et j'avoue que la flippette qui est en moi s'est dit oulala, mais pourquoi tu fais ça? Et en fait, je me baladais dans une rue de Tours, la rue de Bordeaux exactement, pour les Tourangeaux qui écouteraient ce podcast. Enfin, j'étais seule, pas si seule finalement, parce que je sentais quelqu'un qui me suivait en fait dans mon dos en marchant. Je sentais qu'il y avait une présence. Et puis, bah, d'un coup, j'ai entendu Hey, mademoiselle, t'es trop belle. Donc, bon, bah, j'avoue,
de plus en plus de mal à me contenir quand j'entends des, des réflexions comme ça. Je sens que ça monte en moi et que la colère monte en moi. Parce que bah, je pense qu'ils ne méritent pas qu'on les laisse faire et qu'on trace notre route à chaque fois. Et du coup, dans ma barbe que je n'ai pas, j'ai baragouiné et ta mère, elle est belle. Et je pensais pas qu'il avait entendu, j'avoue, sauf que là, en fait, d'un air un petit peu plus méchant, il m'a dit Eh, t'as dit quoi? Et du coup, je me suis retournée et je me suis dit bon, dans ma tête, il y a eu mille choses. Mais pourquoi t'as fait ça? Pourquoi t'as dit ça? T'aurais dû te taire. Et puis finalement, je me suis dit non, vas-y, assume. Et je l'ai regardé et je lui ai dit et ta mère, elle est belle? Et du coup, je pense qu'il s'attendait vraiment pas à ce que je le répète une deuxième fois et que bah du coup je lui réponde, je lui tienne tête, enfin que je me laisse faire en fait. Et je lui ai dit bah dans ces cas-là, va lui dire en fait et fous-moi la paix. Et je me suis retournée et du coup je suis partie et en fait au loin j'entendais bah ouais elle est belle ma mère, elle est belle. Donc voilà, je crois que je l'ai un peu buggé, pour ainsi dire. Et je suis passée d'un moment de stress et d'adrénaline où je me suis dit, mon Dieu, mais Sandy, pourquoi t'as dit ça? À un petit sourire et un petit rire de satisfaction en me disant, bon, bah voilà, j'espère que au moins, pour une fois, ça aura peut-être servi de leçon à quelqu'un. Et qu'en rentrant chez lui, il aura au moins dit à sa maman qu'elle était belle. Voilà, ça serait sympa quand même. Euh, mais bon, ouais, voilà, j'espère que bah, cette personne-là se sera dit, bah oui, enfin oui, oui, pourquoi j'ai été dire ça à une inconnue dans la rue juste pour l'emmerder, hein, faut dire le terme exact, c'est juste pour nous faire chier et pour nous intimider. J'espère que voilà, il aura pris conscience qu'il aimerait pas qu'on parle comme ça à sa maman, à sa sœur, sa cousine, je sais pas, sa fille s'il en a une. Peu importe, puisque souvent ces gens-là seraient les premiers à prendre la défense de leurs proches il leur arrivait pardon, des histoires comme ça dans la rue, mais ça ne les empêche pas de le faire. Bon après, voilà, comme je disais tout à l'heure, je ne perds pas foi en l'humanité. J'ai l'impression que les nouvelles générations prennent de plus en plus conscience de tout ça, du fait que bah non, c'est pas agréable pour la personne qui se fait harceler ou aborder dans la rue d'entendre des choses plus ou moins dégueulasses et de se faire aborder à tout bout de champ. Mais à contrario, c'est très étrange parce que j'ai l'impression que ça m'arrive bien plus qu'avant. Mais c'est vrai que ce sont quand même rarement des jeunes hein, qui m'abordent. Bon, en même temps, je suis plus très très jeune, faut le dire. Donc, ceci explique peut-être cela, je ne sais pas. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que donc, les générations commencent à prendre conscience et en même temps, il y en a de plus en plus. Et voilà. Et j'ai décidé du coup que voilà, je ne me laisserai plus faire, je ne baisserai plus les yeux et je continuerai de leur tenir tête. Je peux pas m'empêcher, en fait, je crois que quand on commence à m'aborder comme ça dans la rue, à me dire des trucs dégueulasses, à se lécher les lèvres en me regardant, parce que c'est quelque chose qui m'est arrivé, à me dire que ma petite jupe qui se soulève, si elle se lève un peu plus, on verra mon cul et ça leur fera plaisir. Alors moi, tous ces gens-là, bah du coup, voilà, je les remets en place et je me dis bah que peut-être éventuellement ça leur fera changer un petit peu leur vision des choses et voilà. Après, je dis pas qu'il faut le faire à chaque fois. Hein. Je comprends les hommes ou les femmes, hein, parce que ça n'arrive pas qu'aux femmes, bien sûr, qui se font harceler dans la rue et peur et n'aient pas cet instinct de les remettre en place. Et bien sûr, il y a des fois où moi aussi j'ai peur et je préfère tracer ma route. Enfin voilà, je le fais en général quand je me sens en sécurité, on va dire ça comme ça, mais quand je sais qu'il y a du monde autour ou quand je ressens aussi la chose, c'est-à-dire que si je suis toute seule sur les bords de Loire à 23h et qu'il y a un groupe de cinq mecs ou de 5 personnes qui m'abordent et qui viennent me harceler dans la rue, je pense que la technique du téléphone revient en force et je speed pour retourner à ma voiture. Donc voilà. Mais c'est vrai que j'ai du mal à laisser ces gens-là s'en tirer et leur laisser une pleine satisfaction. Donc non, voilà, voilà, il m'est arrivé des petites anecdotes rigolotes comme ça,
Mais voilà, c'est vrai que j'ai jamais été confrontée à une situation de danger où j'avais vraiment, vraiment, vraiment peur. Euh, on va dire qu'à Tours, on est quand même dans une ville qui est plutôt sereine. Et puis en plus, je ne prends pas les transports en commun, ou très peu, si ce n'est le train de temps en temps. Et voilà, et puis d'ailleurs, dans le train, il m'est arrivé des petites anecdotes plutôt très, très mignonnes, pardon, et bienveillantes. Euh, donc la dernière fois, j'étais dans le train, j'étais assise en face d'un monsieur qui était en train de lire et je souriais. Bon, alors pourquoi, je ne sais pas. Parce que j'aime sourire peut-être. C'est une bonne raison. Et je souriais et le monsieur s'est arrêté de lire, m'a regardé et m'a dit: «Vous avez un très joli sourire, ça fait du bien à voir.» Donc là, je suis devenue rouge écarlate à peu près, comme mon habitude, puisque je rougis très facilement. Je suis devenue rouge écarlate, je l'ai remercié, il a repris sa lecture et moi j'ai repris ce que je faisais et voilà, enfin je veux dire, il a pas été plus loin. C'est très souvent que dans la rue, on m'aborde aussi juste pour me dire vous avez de très jolis yeux et les gens reprennent leur route. Oui, d'ailleurs, il m'est arrivé un truc très très drôle, j'étais rue Nationale, je traversais la rue Nationale, il y a un monsieur qui passe devant moi et en fait il fait demi-tour et mais plante sa tête devant ma tête, me dit vous avez de très jolis yeux. Et il est reparti. Moi, je me suis retrouvée plantée au milieu de la rue en me disant d'accord, qu'est-ce qui vient de se passer? C'est oui, bon, d'accord. C'était à la fois flippant et à la fois très rigolo. Mais c'est vrai qu'il faudrait quand même que les gens prennent conscience que harceler ou aborder une fille ou un homme dans la rue, d'autant plus quand il est seul, en fait, c'est dégradant. Et je ne comprends même pas comment ils peuvent se dire que dire ah, t'as un joli petit cul ou ah, ta jupette qui se soulève, c'est une bonne technique d'approche et une bonne technique de drague, en fait. C'est juste dégueulasse et dégradant pour la personne qui se fait aborder. Donc non, non, j'ai bon espoir. Je me dis que en parlant autour de nous, en libérant la parole, les mentalités finiront par changer et de se dire que ce qui était normal avant d'aborder les gens comme ça dans la rue ne l'est plus aujourd'hui. Tout simplement parce que avant, je pense que les gens le faisaient pas par méchanceté et qu'aujourd'hui, quand on aborde, c'est juste pour nous faire chier. Et voilà, mais voilà, je n'oublie pas qu'il y a des gens très bienveillants sur cette planète et que tous les hommes ne sont pas comme ça, fort heureusement, parce que sinon on ne s'en sortirait plus quand on se promène dans la rue. Mais voilà. Et puis je pense que c'est tout ce que j'ai à dire sur ma petite vie, mes petites anecdotes qui j'espère vous auront un petit peu fait rire quand même. Je vous remercie encore une nouvelle fois, les filles, pour cette invitation à participer à ce sujet qui mérite d'être abordé. Et bravo à vous pour ce podcast. Et puis pour terminer, je dirais quand même que bizarrement, le harcèlement de rue n'arrive jamais quand je me promène avec mon grand barbu dans la rue. Après l'écoute de tous ces témoignages, faut pas désespérer. La plupart du temps, on est quand même témoin de tous ces harcèlements. Et même si la plupart du temps, on n'ose pas intervenir par peur de créer encore plus de conflits, au final, c'est plutôt l'inverse. Parfois, juste un mot, un geste, ça sert à désamorcer le conflit. Donc, faut surtout pas hésiter. L'union fait la force, hein, comme dirait l'autre. Et le changement passe avant tout par une conscience collective. Donc, c'est aussi bien de témoigner, d'en parler, continuer à éduquer au final, parce que ça passe avant tout par ça. Voilà. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Un grand merci à toutes les participantes. Je sais que c'est pas évident de s'enregistrer comme ça, surtout avec ce genre de sujet qu'on n'a pas forcément envie de se remémorer. Donc merci beaucoup d'avoir partagé ça avec nous. Surtout prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.